Et aujourd'hui, nous vous montrerons les capacités qu'offre Jira Service Desk et comment il aide les équipes IT à être plus flexibles et collaboratives qu'auparavant. Et pour cette démonstration, merci d'accueillir Gaël Courcel, consultant chez Vaillantis à Toulouse. À toi Gaël. Merci Anthony. Donc effectivement, je suis consultant chez Valiantis depuis 4 ans déjà. J'ai mis en place pas mal de projets Service Desk. Et l'objectif de ce webinaire, c'est une démonstration évidemment en live avec l'outil. Et pour ce faire, hop, je vais vous présenter donc Jira Service Desk. Donc chez Atlassian, il y a Jira qui s'est décliné récemment en 3 produits qui sont évidemment compatibles entre eux, mais un Jira, on va dire natif, un Jira Software pour vos équipes de développement. On en parlera lors de la démonstration. Et le sujet du jour, Jira Service Desk. Donc Jira Service Desk a récemment été certifié ITIL. C'était un des objectifs d'Atlassian, c'est ce sur quoi il se base pour mettre en place aujourd'hui l'outil. Donc ce sont les bonnes pratiques ITIL dont on va parler. Donc on va essayer de reprendre ce vocabulaire au maximum comme le fait Atlassian dans sa solution. Donc comme je l'ai dit, on parlera d'une intégration avec Jira Software qui est orientée plus équipe de développement, une intégration avec l'outil Confluence. Donc Confluence, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le wiki d'entreprise de Atlassian. Ici, le cas d'utilisation de Confluence sera une base de connaissances qui portera les solutions aux incidents qu'on essaiera de résoudre lors de mon scénario de démonstration. Je précise que Jira Service Desk est un outil facile à installer. En effet, il n'y a pas de client lourd. Chaque personne peut accéder au travers d'un navigateur à la solution, assez classique aujourd'hui dans nos outils modernes. Il s'adapte à son besoin, c'est pas négligeable, c'est un outil très configurable. J'essaierai de vous montrer quelques petits aspects très configurables et facilement configurables. C'est surtout ça la force de Jira. Comment est-ce qu'on peut facilement, par exemple, changer un objectif d'un SLA, si on reprend les terminologies utiles. Donc on verra tout ça en live lors de la session de démonstration. Quelques fonctionnalités clés, hein, j'en ai mis 4 en avant. On en parlera bien entendu d'autres lors de la démonstration. De l'automatisation. Aujourd'hui, on cherche à simplifier le travail du helpdesker, de la personne qui va résoudre les incidents, les changements, les problèmes. Donc, on va essayer de mettre en place un maximum de tâches dès qu'elles sont automatisables. Donc, en fonction d'une action, vous verrez que les incidents vont bouger, l'état des tickets liés notamment, qu'on verra faire fonctionner ça ensemble. Collaboration avec les développeurs, donc ça c'est la force aussi. Hein. Jira à l'origine c'était un outil très orienté développement logiciel, c'est plus son cas aujourd'hui, c'est étendu à tous ces services desk, mais aujourd'hui on est capable d'installer sur un même Jira les deux outils et donc de les faire communiquer fortement et reprendre cette partie d'automatisation. Self-service, j'en ai parlé, hein, c'est cette base de connaissances qui apportera des solutions avant même la création de l'incident grâce à Confluence et enfin une gestion des SLA. Donc c'est vraiment 4 sujets qui sont importants qu'on verra dans la démonstration, il y en aura d'autres évidemment lors de mon scénario. Cette démonstration, je vais naviguer entre différents navigateurs. Je vais utiliser 2 utilisateurs principaux, Alice. Je jouerai son rôle de demandeur, j'ai un incident, je suis un collaborateur de la société. À un moment donné, j'ai donc un incident à lever. Je passerai par le portail Jira Service Desk. Cet incident sera pris en compte par Oscar, donc membre de mon équipe Service Desk, qui prendra en charge l'incident et qui interagira entre les deux. Donc si vous me voyez changer de navigateur, j'essaierai de le signaler à chaque fois, c'est que je vais changer de personne, changer de rôle à l'intérieur de Jira. Juste avant de parler de la démonstration, on a parlé un peu outils, donc on a parlé de Jira Service Desk, de Jira Software, les deux principales applications qu'Atlassian propose pour gérer la partie Service Desk et donc la partie équipe de développement. Confluence comme ici une base de connaissances, hein, je l'ai cité, c'est un wiki d'entreprise qui peut servir à bien d'autres choses, donc c'est un wiki riche. Pour la gestion des assets, on parlera de l'Apps Insight, donc c'est on va dire un module supplémentaire qui existe sur le marketplace d'Atlassian. Donc Jira est modulaire, hein, il permet de rajouter tout un tas de fonctionnalités supplémentaires. Celle-ci est mise en avant parce que dans le ITIL, c'est très important de mettre en place une CMDB et cet outil le fait parfaitement. Donc ça sera un des sujets dont on parlera dans la démonstration. Et en bas, on cite Status Page. On ne pourra pas forcément le voir dans cette démonstration, mais c'est un des outils également qu'Atlassian a acquis récemment et qui permet de mettre en avant finalement parmi tous les services disponibles l'état de ces services. Donc typiquement, mon client mail est aujourd'hui down parce qu'il y a un upgrade en cours. On pourra facilement le signaler. On pourra en parler, mais on ne le verra pas dans la démonstration. Et on terminera par des questions-réponses. Donc je vais tout de suite basculer dans la démonstration. Donc comme je l'ai dit, je vais me connecter avec plusieurs utilisateurs. Donc on repère en haut à droite. Ici, vous avez mon profil. Donc je suis donc avec Alice, qui est donc un collaborateur qui a
qui s'aperçoit qu'aujourd'hui, un des services qui lui est mis à disposition ne fonctionne pas, elle veut le signaler et déclarer cet incident. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on note sur cette page d'accueil, donc là c'est juste après ma connexion, j'arrive ici, c'est qu'on va avoir pas un portail, mais plusieurs portails. Potentiellement, j'ai envie d'interroger, ce qui sera le cas de ma démonstration, l'équipe IT, mais j'aurais peut-être pu aussi avoir envie d'interroger le service légal, j'aurais pu interroger le service marketing, service RH, et mettre en place des processus, je sais pas, de onboarding, d'accueil de nouveaux salariés dans un cas de RH, de récupération de données RGPD dans un cas de légal. Tout ceci peut se faire dans différents portails. Pour l'utilisateur, c'est le même point d'entrée. C'est donc un point d'entrée multi-portail. Ici, je vais donc sélectionner celui qui m'intéresse. J'ai un incident à déclarer sur un service. Je rentre dans le IT Service Management. Seconde distinction que fait Atlassian et la proposition qu'ils font pour la résolution d'incidents, changements, requêtes de service, c'est de mettre en avant une barre de recherche. Ici, c'est très important. Ça propose à l'utilisateur, en fonction des mots-clés que je vais renseigner, des solutions à son problème avant même de déclarer l'incident. L'idée ici, donc j'étais en train de taper que mon imprimante ne fonctionnait plus, par exemple, j'ai un article qui a été rédigé préalablement par mon équipe helpdesk qui va me proposer potentiellement une solution correspondant bien à mon besoin. Donc là, je vais avoir tout un tas de how-to, d'articles me proposant une résolution immédiate à du coup l'incident que j'étais prêt à créer. Donc ce qui me permet d'éviter évidemment la création d'incidents où on a déjà la réponse. Donc là, je n'interagirai même pas avec l'équipe Service Desk si jamais la solution m'était apportée. Si jamais j'avais certains mots-clés mettent également en avant les différents types de requêtes que je vais pouvoir lever. Là, il détecte que sur ce mot-clé-là, potentiellement, j'aurai soit un incident, soit une demande d'information à faire. Je vais quitter cette page de recherche. Je n'ai pas trouvé la solution à mon problème, à mon incident plutôt. Je vais donc le déclarer au travers des formulaires. Donc je descends un petit peu dans la page et là on a des types de requêtes qu'on va pouvoir catégoriser. Ici on se rapproche au maximum de la nomenclature et de la distinction que fait ITIL entre une requête de service, un incident. Donc, en tant qu'utilisateur, je vais avoir la possibilité de naviguer. Tout ceci est évidemment parfaitement configurable et je dirais même doit être configuré dans le contexte de chacun. Toute équipe IT n'a pas forcément à gérer les mêmes choses, les mêmes types de requêtes, les mêmes formulaires. Dans mon cas, je n'ai qu'un incident à déclarer, donc j'utilise la catégorie incident et le formulaire Something is broken, donc j'ai un incident à déclarer. J'ouvre le formulaire. Donc là, encore une fois, tout ce que vous allez voir, c'est une interprétation des bonnes pratiques utiles que l'on a mis en œuvre lors de cette démonstration. Chacun des champs qui apparaissent ici, l'impact business, l'urgence, le service business affecté, ce sont des choix qu'on a faits mais qui sont parfaitement configurables et adaptables. À chaque fois que j'ai mis en place des Jira Service Desk dans des sociétés, on était toujours venu tuner un petit peu et apporter des spécificités liées soit au métier, soit au service, soit au mode de fonctionnement ou au processus de la société. L'idée, c'est qu'on se cale quand même sur les bonnes pratiques utiles pour rapprocher sur quelque chose de très générique et qui est prêt à être déployé rapidement dans la société. Mon exemple de démonstration, je n'arrive plus à accéder à mon logiciel Adobe Reader. Donc, je renseigne dans le summary, donc le nom court de mon incident, que la partie Adobe Reader est cassée. Une nouvelle fois, on fait un rappel à une base de connaissances. Potentiellement, au vu des mots-clés que j'ai tapés, voici l'article qui semble correspondre peut-être à la solution. Non, cet article concerne des imprimantes. Ce n'est pas vraiment ça. Je continue à déclarer mon incident. Donc ici, c'est la fameuse CMDB qui met en œuvre pour cet utilisateur connecté Alice Martin la liste des services qui lui sont aujourd'hui affectés. Donc ça peut être mis en place dans l'outil Insight et donc mis à disposition de l'utilisateur. Donc je déclare que c'est bien l'application Adobe Acrobat Reader qui est en place, qui est impactée, et qui donc ne fonctionne plus dans mon cas. Je déclare que l'impact business, selon moi, est haut, l'urgence également. On verra que le choix que je fais ici va impacter la priorité de l'incident. Ça n'empêchera pas l'agent de reprioriser, de retrier finalement les incidents entrants, mais c'est un premier niveau d'information qui va permettre de prioriser le travail de mes agents. Donc, quelle partie du système ne fonctionne pas? Impossible d'ouvrir l'application. On va faire quelque chose de très basique. À ce moment-là, il me reste deux choix à faire. Je peux toujours attacher des pièces jointes
potentiellement une capture d'écran de mon incident ou un log, je ne sais pas, quelque chose qui pourrait aider l'équipe IT à résoudre mon problème. Et surtout, à la toute fin, ce qu'on voit ici, c'est la possibilité de partager l'incident avec un département. Donc ça, encore une fois, il faut le configurer. Là, c'est très propre à votre société. Je fais partie du département CLS. Cet incident, je sens qu'il ne touche pas que mon poste, mais il touche bien tout le service. En le partageant, comme je le fais ici par défaut, à mon département, tout le monde va se retrouver dans sa liste d'incidents, ce dernier présent. Et donc, ils pourront suivre l'avancement de la correction et le contournement qui sera bientôt proposé par mon agent. Donc ça, c'est la fonctionnalité de partage au travers d'organisation, c'est le terme d'Atlassian, qui finalement peuvent correspondre, comme je l'ai dit, à un service, un département, une ville, qu'importe, une société. Je termine la création de mon premier incident. Je viens sur une page qui résume finalement tout ce que je viens de mentionner, les différents champs que j'ai pu renseigner, l'impact le service qui était impacté, une petite description que j'ai rajoutée. Et là-haut intervient la notion de statut. Donc un statut, c'est un workflow qu'on va mettre en place sur cette gestion d'incident. Le ticket est ouvert, je suis maintenant en attente de la prise en compte de ce ticket par mon équipe IT et d'une solution à apporter qu'ils vont me proposer. Juste avant de basculer dans la peau d'Oscar, l'agent qui va prendre en compte cet incident, j'ai envie de vous montrer le menu Request qui finalement correspond à l'ensemble des demandes que j'ai pu faire ces derniers temps, soit que j'ai fait, soit, si on se rappelle ce que j'ai dit précédemment, qui m'ont été partagées par un membre de mon équipe. Donc ici, on retrouve finalement les 20 requêtes qui ont été déclarées récemment et pour lesquelles j'ai été impliqué, soit en tant que créateur, ce qui est le cas sur la majorité, soit en tant que membre d'une organisation pour laquelle on a partagé cette requête. Il existe quelques filtres en disant, bah, tiens, j'ai envie de voir uniquement celles qui sont closed pour faire un petit point sur l'intégralité des requêtes qui ont été clôturées ces derniers temps. Donc, on voit qu'il y en a 8. J'aurais pu même exporter ces requêtes dans un format exploitable par Excel, notamment. Donc ça, c'est finalement l'ensemble des interventions de mon équipe IT Service Desk, ou ça aurait pu être d'ailleurs un autre portail, mais en tout cas, ça résume toutes les demandes que j'ai pu avoir à traiter, et ça les résume en utilisant cette notion de statut. Je change de profil utilisateur, donc je reste dans Jira Service Desk bien entendu, mais vous allez avoir une vue complètement différente, c'est une vue orientée agent. Donc là, je suis dans la peau d'un support niveau 1, on va dire, un helpdesker qui reçoit cette demande et qui va devoir la traiter. Chose que je n'ai pas dite en début de webinaire, c'est qu'on aurait pu créer, comme je l'ai fait, un incident par le portail. J'aurais pu également simuler la création d'un incident par un coup de fil entrant. Je reçois un coup de fil, je suis agent, je vais déclarer l'incident au nom de telle personne. Et à ce moment-là, l'incident apparaîtra dans la file de cet utilisateur. Troisième possibilité, dernière possibilité de créer des incidents, donc je l'ai dit, par le portail, au nom de la personne en tant qu'agent. La troisième, c'est par mail, une simple boîte mail type, je ne sais pas, support@masociété.com. En recevant des mails, vont les parser et créer les incidents automatiquement en les qualifiant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire également. Donc là, je vais rester sur le scénario où on passe par ce portail qui a l'avantage de proposer cette base de connaissances. Donc il y a tout un tas de files d'attente ici, complètement configurables. Donc c'est tout ce qu'on va décider. J'ai un flux d'incidents qui arrive au quotidien. Peut-être que j'ai moins ma spécialité en support niveau 1. En tout cas, certains me sont assignés. Donc c'est la première file qui m'est proposée, les Assigned to Me. Ce sont tous les incidents qui m'appartiennent finalement, pour lesquels j'ai été nommé comme étant en charge de la résolution. J'ai un simple fil d'attente incident, c'est l'ensemble des incidents. Et là, on devrait retrouver logiquement le dernier que je viens de créer, le 5772 par Alice Martin, il y a moins de 3 minutes. Donc, j'utilise cette file d'attente qui me met en avant l'ensemble des incidents et j'ouvre ce dernier incident. Qu'avons-nous ici? C'est une interface un peu plus complète. Donc, on a déjà cette notion de SLA qui intervient. Très configurable, je vous le montrerai en fin de démonstration, mais ici on a deux des SLA qui se sont déclenchés, deux chronomètres qui se sont déclenchés sur des objectifs. J'ai un temps de première réponse qui est déclenché au bout de 1 heure. Donc ceci, on verra qu'il peut dépendre de certains champs, de la typologie, est-ce que c'est un incident, une demande de changement, une simple requête, et en fonction de l'impact et de l'urgence dont découlera la priorité. Donc en l'occurrence ici, j'ai 1 heure pour apporter au moins la prise en compte, pour signaler la prise en compte de l'incident au client demandeur, c'est-à-dire Alice Martin. Une fois que c'est pris en compte, vous verrez que le SLA sera considéré comme bon si j'ai réussi à le faire dans les 56 prochaines minutes. Et ensuite, j'ai également 8 heures pour résoudre cet incident. Donc ces objectifs-là, ils sont
évidemment configurables. Ils peuvent dépendre de tout un tas de champs. Ils peuvent dépendre d'un niveau de criticité de l'incident, un niveau de VIP de votre demandeur. Jira a la possibilité d'intégrer la notion de champ personnalisé qu'on va pouvoir qualifier lors de la création ou simplement le tirer de notre fameuse CMDB. Déjà, on a récupéré les informations de la CMDB. Tout ceci peut permettre une configuration plus fine de ces incidents, de ces SLA, excusez-moi. Donc, je vais essayer de respecter mon engagement. J'ai 1 heure pour prendre en compte cet incident. Donc, je vais commencer à trier et prioriser mon incident plutôt. Donc ici, comme je le disais, la priorité dépend de l'impact et de l'urgence, mais je vais pouvoir la requalifier en disant mon client a peut-être été un peu gourmand, je veux lui proposer un contournement très rapide, donc la priorité est basse. Je passe une première transition et on va voir que l'impact est immédiat. Le statut de mon incident bascule à in progress, on verra quelles sont les étapes possibles dans le workflow, mais également le service affecté Adobe Acrobat Reader de ma CMDB a un statut qui vient de basculer à incident in progress. L'intérêt de ça, c'est que si un autre incident se déclare, c'est pas moi qui le gère, c'est un autre membre de mon équipe de support niveau 1 qui va le gérer, ils verront que sur ce service-là, il y a déjà un incident en cours et ça va les aider à la résolution de ces derniers ou en tout cas à la communication sur ces derniers. Je vais rebasculer juste le temps de vous montrer la mise à jour côté de Alice. Donc je vais reprendre tous mes incidents et la dernière que j'avais créée tout de suite, on voit que évidemment le statut est communiqué à l'utilisateur, il voit que ça a été pris en compte. Donc déjà, je suis rassuré en tant qu'Alice, c'est bon, je vois qu'il y a quelqu'un qui travaille dessus. On m'avait promis une réactivité d'1 heure, je l'ai eu, elle a été de 5 minutes, le SLA a été respecté, finalement j'ai mis 4 minutes au lieu de 1 heure, donc tout va bien. Sur ce ticket, on voit qu'il y a d'autres informations dont je n'ai pas encore pris le temps de parler, donc j'ai ce statut. Sur ce statut, si j'ouvre le workflow, c'est un petit peu la documentation du cycle de vie de cet incident. Donc mon incident, on l'a vu au tout début, il était juste dans un éclat de déclaré, il était pris en charge par personne, personne ne l'avait pris en charge, c'est ce que je viens de faire, il bascule dans l'état in progress. De cet état, je peux demander des infos complémentaires à mon client, ça le mettra dans un état d'attente et ça aura pour conséquence de mettre en pause également les SLA associés pour ne pas décompter du temps alors que c'est au client de me répondre. Derrière, j'ai une possibilité d'escalade à un second niveau, voire à une escalade tierce, voire potentiellement à un éditeur externe. Une fois que l'une de ces équipes a trouvé une solution, mon incident est résolu, on est en attente de la validation du client pour clôture. Ce que je vous montre ici, comme je le disais, ce n'est qu'une interprétation des bonnes pratiques utiles. C'est quelque chose d'assez standard, mais qui peut être parfaitement configurable et qui doit être configuré. Que se passe-t-il lorsque je bascule de in progress à second line? Peut-être que dans telle société, ça veut dire qu'il y a telle équipe qui sera affectée à cet incident pour sa résolution. Dans une autre société, ça enverra un mail à un éditeur tiers, etc., etc. Donc toute cette partie-là de configuration, elle est à faire dans Jira Service Desk. Donc là, clé en main, on a au moins ce dernier qui nous permet de faire avancer mon incident. Autre fonctionnalité, la possibilité de lier des incidents entre eux. Ça, c'est la force de Jira Service Desk quand il est installé en même temps qu'un Jira Software. Donc Jira Software, je le rappelle, c'est un outil de suivi, de développement, de gestion de projet orienté très agile, même si on n'est pas obligé de suivre des méthodologies Scrum ou autres, mais il est très orienté et très fort sur ces sujets-là. Donc mon intérêt, c'est, je m'aperçois qu'il y a un vrai bug logiciel à ce moment-là. J'aimerais bien faire appel à l'aide de l'équipe qui a développé Adobe Acrobat Reader. Donc ici, on peut mettre en place des mécanismes de lien entre projets. Donc finalement, en cliquant sur le bouton Sort Party, ce qui va se passer, c'est qu'il va me créer un incident que je vais pouvoir déclarer cloner sur celui-là, enfin peu importe le nom du lien que je vais y mettre, mais là je vais tout de suite, en un clic, interagir avec l'équipe de développement. Donc les cycles qui vont exister et surtout les interactions et les automatisations qu'on va voir vont être beaucoup plus performants parce qu'ils sont dans le même outil. Donc là, peu importe le formulaire, je ne vais pas rentrer dans le détail, j'ai un bug sur l'outil Adobe, je vais pouvoir créer mon incident lié. Donc ça, c'est la première fonctionnalité que je souhaite vous montrer qui va permettre d'interagir Jira Service Desk et Jira Software. Pour ne pas impacter l'incident en cours, je vais en utiliser un autre incident et je vais vous montrer l'automatisation qui est possible. Alors, tac. Donc je prends un incident un peu ancien, donc peu importe, n'importe quel incident. Sur ce dernier, je refais la même manipulation de clôture, de lien, pardon, avec un projet software.
hop, je crée mon ticket software. Donc là, temporairement, je vais me mettre dans la peau d'un développeur et corriger le bug. Donc je corrige le bug. Donc on voit ici que le lien a été créé. Je corrige le bug. Je considère que mon incident est clos. Et maintenant, si je vais dans mon incident lié, automatiquement, il est basculé à Resolved. Ça, c'est la force de l'outil, puisque du coup, je n'ai pas eu à faire d'action, je n'ai pas eu à appeler le développeur. Moi, support niveau 1, j'ai déclaré un bug logiciel qui a été corrigé. J'ai tout de suite une résolution qui a été positionnée. À moi de prendre les actions derrière, de proposer le patch, de proposer la mise à jour de l'outil, peu importe. Mais en tout cas, j'ai été automatiquement notifié et le cycle de vie de mon incident par an a été automatiquement mis à jour. Donc c'est qu'une des nombreuses automatisations qui peuvent être mises en place dans Jira Service Desk. Mais c'est une des forces, c'est de simplifier le travail de l'agent. Donc je vais aller au bout de mon incident précédent. Donc je récupère l'incident qu'a déclaré Alice en début de démonstration. Hop. Il doit être en état de triage. Voilà, c'est celui-ci. J'avais mis 5 minutes à le corriger. Donc je continue son investigation, j'apporte un premier commentaire, donc soit je le déclare public finalement ce commentaire, visible par les différents clients, donc Alice mais également toute son organisation CLS, soit j'ai envie d'échanger en interne avec d'autres collègues et j'ai pas envie d'avoir la visibilité. Donc on a cette notion de vision, donc là j'ai envie de le partager avec Alice. Pouvez-vous mettre à jour Adobe Reader? Je signale, donc là il y a tout un enchaînement qui peut être décidé et configuré comme je le disais. Donc mon incident est toujours considéré comme en cours tant que je n'ai pas apporté de résolution. Donc j'ai échangé avec Alice et je m'aperçois qu'effectivement la mise à jour corrige son problème. Donc je vais pouvoir déclarer que l'incident est corrigé. OK après mise à jour. L'impact de cette résolution, il va être sur deux choses. Déjà, le statut est rebasculé à running. Donc mon service Adobe Acrobat Reader, j'avais déclaré un incident sur ce service-là qui permettait aux autres équipiers de mon membre de mon support niveau 1, 2 ou 3 de savoir qu'il y avait un incident en cours et donc de ne pas s'inquiéter. Et la deuxième chose, c'est que ça a évidemment clôturé le temps de résolution. J'ai apporté en 12 minutes, en l'occurrence, ou 11 minutes, une résolution à cet incident. Et un dernier SLA s'est déclenché. J'ai 10 minutes, ou le client plutôt a 10 minutes pour le clore. Donc là, l'idée, c'est de la même manière de ne pas laisser traîner des incidents dans un statut de resolved et de ne jamais les clôturer. Donc on va avoir une automatisation. Je vais le faire manuellement, mais si j'allais au bout des 10 minutes d'attente, l'incident se serait clôturé automatiquement. Ça, c'est pour inciter les clients à clôturer leurs incidents. Donc là, je vais faire ce travail de clôture à la place de mon client. Donc, il aurait fallu que le client m'apporte sa validation. Et je reviens du côté d'Alice cette fois-ci. Je rafraîchis ma page et mon portail est mis à jour. J'ai la solution à mon problème, mon incident est clôturé, mes SLA ont été respectés et de l'automatisation a été mise en place. Donc voilà le cycle de vie, on va dire, complet, comme on le propose sur un cas d'exemple, Atlassian, d'un incident qui a été déclaré, puis traité par une équipe support niveau 1, avec une escalade sur une équipe software qui, en résolvant l'incident ou le bug côté software, a automatiquement mis à jour mon incident côté service desk et j'ai pu clôturer en apportant une solution à mon demandeur, ici Alice Martin. Une fonctionnalité que je n'ai pas eu le temps de vous montrer dans les 25 minutes imparties, ça va être sa fonctionnalité d'approbation qui peut être intéressante dans le cas plutôt de requête de service. Là, j'ai voulu montrer l'aspect incident, mais dans le cadre d'une requête de service, je demande l'achat d'un nouveau matériel. J'ai besoin qu'un manager de mon équipe valide ce matériel, cet achat-là, avant de déclencher la commande et la masterisation côté IT. Ce mécanisme d'approbation existe évidemment dans Jira Service Desk et on peut configurer la notion de qui est le manager de qui ou qui a le droit d'approuver ces demandes-là. J'en arrive maintenant aux fonctionnalités complémentaires ou plutôt des fonctionnalités qui aideront les équipes à se gérer, on va dire des fonctionnalités de reporting. Donc là, j'ai tout un tas d'incidents, comme on le voit, mes files d'attente sont remplies, il se passe plein de choses. J'aimerais bien avoir un peu de reporting et de savoir très facilement qui est surchargé. Voilà, première question qu'on peut se dire, qui aujourd'hui traite trop de tickets? Eh bien, on voit qu'ici, l'utilisateur qui s'appelle ITSM Admin, il a quand même 23 incidents à sa charge et les 23 en plus violent les temps de réponse qui sont impartis.
mon ami et collègue Larbi aujourd'hui a 12 incidents à sa charge. Il fait partie du top 3 des agents qui aujourd'hui traitent trop d'incidents. Donc ça, c'est déjà un premier niveau de reporting assez classique sur qui fait quoi à quel moment et avec cette barre de progression qui correspond finalement au nombre d'incidents violés par rapport au nombre d'incidents traités. On peut faire un reporting autour des SLA, donc le temps de première réponse, 11% seulement de mes, temps de mes incidents ou demandes de changement ou etc., respecte bien. Donc c'est une très mauvaise performance de mon équipe. Aujourd'hui, je souhaiterais améliorer ces temps de première réponse qui aujourd'hui sont trop faibles. 89% de mes incidents ne respectent pas ces temps de première réponse. Donc là, voilà, nativement, il va exister tout un tas de rapports qui vont vous permettre de très rapidement percevoir et de mesurer la performance de votre équipe. Si on veut aller un peu plus loin et que ces rapports-là, nous voulons les intégrer dans une notion de tableau de bord, il existe aussi, ceux qui connaissent déjà Jira ne seront pas surpris, c'est la même fonctionnalité de tableau de bord, cette capacité à partir du langage JQL, le langage de requêtage de Jira, toute cette masse d'informations, on va capable de la mettre en forme. On va être capable de la mettre en forme. Donc ici, par exemple, mes 443 incidents qui sont en cours dans ma société sont répartis suivant la personne qui est affectée. La même répartition cette fois-ci sur la priorité. Ici, on a le nombre de tickets créés versus le nombre de tickets résolus. Et là, il va exister tout un tas de gadgets configurables en un clic pour pouvoir mettre en place un tableau de bord qui correspond au mieux à vos attentes en termes de reporting. Je souhaiterais clôturer cette démonstration avec juste une petite approche pour vous montrer la simplicité de configuration. Donc, j'utilise un troisième profil dont je n'ai pas parlé, qui est un profil, on va dire, d'administrateur projet. Donc, je suis à la charge de mon équipe de service desk et j'aimerais bien, j'en ai discuté avec mon responsable du Managed Services qui me dit qu'aujourd'hui, les SLA, ils sont un petit peu sévères. On s'en est aperçu, il y a 11% seulement qui sont respectés. On aimerait bien revoir ces accords de niveau de service. Aujourd'hui, on a signé un nouveau contrat, c'est plus 1 heure le temps de première réponse, mais on aimerait bien basculer sur ce temps de première réponse autour de 4-5 heures, ça me paraît beaucoup plus raisonnable. Donc là, vous avez vu que je suis allé dans l'administration, je suis allé dans le chapitre accord de niveau de service, la traduction française de SLA, et ça me décrit comment est-ce que ce SLA fonctionne. Ce SLA, il fonctionne dès l'instant où la demande est créée, et il s'arrête, donc il se stoppe dès le moment où je rajoute un commentaire pour le client ou alors que je bascule dans un état en cours ou alors que j'attends une réponse du client. Ces trois actions-là font que aujourd'hui le SLA se stoppe. Et quel est mon objectif? Donc là, on a différents niveaux d'objectifs qui dépendent finalement ici de la priorité, alors ici du type de requête. Ce que je viens de citer à l'oral comme exemple, c'est pour un incident, 1 heure, moi ça me paraît compliqué. Je pense que maintenant, ma gestion d'incident, il faudrait que j'ai un temps de première réponse qui soit plutôt autour des 4 heures. Et ce que je viens de faire, c'est tout. C'est assez lisible. Issue type égale incident, 4 heures. C'est automatiquement pris en compte. Tous les incidents futurs qui seront déclarés, j'aurai ou je donnerai du temps dès l'instant où ils ne sont pas bloquants. 4 heures à mon équipe pour les prendre en charge. Et j'espère que ça améliorera mes statistiques de succès de ces SLA. Je vais remettre 1 heure pour les futurs collègues qui feront des démonstrations, mais c'est pour vous montrer à quel point Jira Service Desk est customisable, configurable, sans avoir besoin de connaître de langage, de programmation, de faire intervenir. C'est quelque chose qui est clé en main dans l'outil. En quelques clics, on est capable de configurer ces choses-là. Voilà pour moi. Je vais te repasser la main, Anthony. J'ai fait le tour des démonstrations, donc on va passer à la session de questions-réponses. Merci en tout cas d'avoir suivi cette démonstration.